Ça se passe là-haut. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Par Éric Simon. Les seules supernovas qui émettent des rayons X sont celles dont l'étoile explosée était entourée d'une coquille de gaz, que l'onde de choc a échauffé jusqu'à produire ces rayonnements. Il s'agit donc des supernovas par effondrement de cœur, ou supernovas de type 2. Les supernovas de type 1A, elles, ne sont pas entourées de gaz et ne produisent donc pas de rayons X, un des paramètres cruciaux qui les distinguent de leurs consoeurs. Enfin, toutes sauf un cas, la supernova 1A nommée SN 2012-CA. SN 2012-CA est apparue en 2012, comme son nom l'indique, mais des rayons X en ont été détectés seulement 1 an et demi, puis 2 ans plus tard, par le télescope spatial Chandra X-Ray Observatory. Cette supernova est ainsi devenue la première supernova de type 1A à être détectée en rayons X. Le nombre de photons X est certes faible, 33 la première fois et 10 la seconde, mais c'est bien la réalité. SN 2012-CA est ainsi ce qu'on appelle une supernova à CSM, Circumstellar Medium, une supernova entourée d'une coquille ou d'un anneau de gaz, le premier cas recensé à ce jour. Chris Bochenek, jeune chercheur doctorant à l'université de Chicago, en a fait le sujet exclusif de sa thèse sous la direction de Vikram Dvarkadas, ce qui les a menés à publier cette observation singulière dans le journal Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Toutes les supernovas à CSM qui ont été observées étaient toutes des supernovas de type 2, où une étoile très massive a envoyé dans son milieu proche de grandes quantités de gaz avant de s'effondrer et d'exploser. Seules les étoiles massives peuvent produire ce phénomène de production de milieux circonstellaires. Mais avec SN 2012-CA, Bochenek et ses collaborateurs trouvent une densité du milieu circonstellaire 1 million de fois plus dense, c'est-à-dire 10 puissance 8 atomes par centimètre cube, que le maximum qui pourrait être attendu autour d'une supernova de type 1A. Une solution serait, d'après les chercheurs, la présence d'une étoile compagne massive qui, elle, aurait pu rejeter ces quantités de matière. Mais il se trouve que la quantité calculée par les auteurs ne correspond pas avec ce scénario. Il y en a beaucoup trop. Même les étoiles les plus massives n'auraient pas un taux de perte de masse suffisant pour produire ce milieu circonstellaire. En dernier recours, les astrophysiciens proposent le scénario selon lequel une naine blanche aurait été en couple rapproché avec une étoile géante et aurait spiralé vers le cœur de cette étoile. La supernova serait le résultat de la fusion de la naine blanche avec le cœur de cette étoile géante, ce qui aurait induit, juste avant l'explosion, l'existence d'un couple d'étoiles naines entourées d'une unique enveloppe. L'explosion aurait eu lieu au milieu de cette vaste enveloppe gazeuse. D'autres observations de ces supernovas 1A atypiques seront probablement nécessaires pour construire une image plus proche de la réalité de ce qui se passe là-haut. L'article de Christopher Bochenek et ses collaborateurs est paru dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society le 23 août 2017 et il porte le titre X-ray Mission from SN 2012-CA, a Type 1A CSM supernova explosion in a dense surrounding medium. Vous retrouvez bien évidemment le lien de cet article en bas du billet correspondant donc sur Ça se passe là-haut, le www.ça-se-passe-là-haut.fr. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel,
et les pieds sur terre. Salut!